Women are the engine of trade in Africa. Yes, Africa is rich in female entrepreneurs, but a majority of them are limited in low-scale or small-scale businesses. Research works have shown that or reveals that more than a quarter of all businesses were either started or run by women in Africa. Yet, despite those high levels of entrepreneurial activities, African women draw the short straw when it comes to funding. How do we interconnect business, women, and African continental free trade? Of course, that's what we'll be talking about today in this edition of your program, Women and Leadership on Canal International. And let the conversation begin. It's time for us to know our guest. I'll begin with someone that is very close to my right. She's called Taka Karini Puzo Akem. She's CEO of Sparkle. She owns conglomerate. Can I say she owns so many businesses? She travels, let's say, to Nigeria and other parts of Africa where she does, let's just say she does a networking with women in order to brand her businesses. How are you doing today? I'm fine, thank you. I'm sure this is the first time you're coming on the show on Canal International. Yes, my very first. Now, can you tell us what you do on a daily basis to empower women? That's a lot, but I'll try to make it short. Well, basically, Sparkle TLC has existed for the past 10 years, and we bring along a lot of women on board. It's not like we are gender biased because we also have male staff, but we strive to empower women. So it's a beauty complex wherein we do a lot of spa services, basically aesthetics. We are involved in hairdos, barbing for men, manicure, pedicure, makeup, lash extensions. In fact, the whole beauty in general. But besides that, how do you empower women? We're talking about women in the grassroots. I mean, what do you do? Okay. As a woman, how do you extend the skills that you have to other women out there? From time to time, Sparkle offers free training to women, especially those who are internally displaced with the crisis that is happening in the Anglophone communities right now. So we empower a lot of women. We have organizations that approach us to train women how to start up little businesses. Okay. So we work with some organizations from time to time, empowering women and seeing that they can be on their feet and earn a living on their own. And you're still very young. We know you're going to do more and more for women out there. Now I have another lady. She's an entrepreneur. She's called Michelle Zing. Am I right? She is a communication officer of AWEB. AWEB is a network of women who are doing everything to empower businesses of women. How are you doing today? I'm fine, my dear. Thank you to invite me. All right. Now, what do you do on a daily basis? We're talking about businesses of women today. How do you empower women in your neighborhood? Alors déjà, je suis là au nom de l'association AWEB. AWEB qui est le programme américain d'entrepreneuriat féminin. Et AWEB a pour vocation depuis 2012 à impacter considérablement les femmes en Afrique subsaharienne. Au quotidien, nous formons des femmes, nous leur donnons les compétences et les capacités de se mettre à leur propre compte, de tenir, de développer leur business. Mais plus que tout, nous trouvons des financements pour elles. Comme vous le savez, le financement est le nerf de la guerre. Vous pouvez avoir la meilleure idée, si vous n'avez pas le financement nécessaire, il sera difficile de vous lancer. Donc à Web et à travers moi également, nous le faisons au quotidien. All right, thank you. I'm sure women listening to you right now know what you're doing, what your association has been doing to empower women. I want to introduce another lady. She is a powerful lady. She's here to also share her experience on businesses and how we can eventually sail through Africa with our businesses, which is called Amilies Tala. How are you doing today? Fine, thank you. You are an entrepreneur, right? Yeah. And you're doing a lot of daily
creating businesses, thinking out of the box, and ensuring that you pull other women along. Is that right? That's it. All right. Now tell us what you do. What do you do in your little time? Apart from what you do, apart from the association where you belong, what do you do to ensure that a sister develop other skills that can help her in her family and in society at large? Oui, merci Maureen de m'avoir invité à l'émission. C'est un plaisir d'être là. Maintenant, je suis à Louis Tala, je suis chef d'entreprise. Mon entreprise, c'est d'État Énergie. Je fais dans les énergies renouvelables. Okay. Donc, je fais dans le solaire et l'électricité en même temps. Maintenant, en tant que femme, c'est un très grand plaisir pour moi d'être là parce que nous, les femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, devrons, dans notre quotidien, aider les autres femmes à pouvoir s'autonomiser et à pouvoir prendre leur lead par elles-mêmes. C'est ce que nous faisons au quotidien. Let's get into what you're talking, let's get into business. We're talking about African continental free trade. Now, how do you make a definition? How do you define it? Well, I think continental free trade in Africa is the opportunity for us to trade across African countries without having boundaries. Mm-hmm. Like, for example, I do a lot of businesses in Nigeria and other African countries. Mm-hmm. Is there a possibility for me to trade freely? Mm-hmm. Are the taxes so high that I cannot trade? So I think that's what free trade in Africa is all about, trying to cut those boundaries that we can be able to trade across African countries and do a lot of investments without having to feel that we are not in our own country. But Michelle, est-ce que c'est la définition que tu as de Africa Continental Free Trade? Parce que on a 4 mots-clés. We have 4 keywords. And you have Africa, we have continental, we have free, and we have trade. Yes. Alors déjà, elle a souligné des points essentiels, c'est-à-dire les taxes douanières, elle a parlé de ça, elle a parlé des barrières. Alors la barrière, c'est ce qu'on appelle la zone de libre-échange, faciliter la libre circulation des personnes et des biens, en Afrique bien sûr, et aussi, mais plus que tout, lever les taxes et les droits douaniers, ou tout autant les réduire autant que faire se peut. Il faut rappeler que la ZLECAF a été implémentée en 2012, le projet mais en 2012 dans la 18e conférence des sessions de l'Union africaine. Mais ce n'est qu'en 2021 voilà, qu'on a réellement implémenté ou commencé tout au plus vraiment à commencer à ressentir les premiers fruits avec 9 pays tests. Et le but vraiment c'est de réduire premièrement les taxes douanières. Parce qu'il est très difficile voilà, d'envoyer un produit du Cameroun vers un autre pays africain. Là, je prends l'exemple du Cameroun. Si moi, je veux faire du commerce avec mon frère qui est au Sénégal, avec mon frère qui est en Côte d'Ivoire, ma soeur, ça devient un peu difficile de faire circuler ma marchandise. Déjà de un. Deuxièmement, il s'agit vraiment de lever en fait ce qu'on appelle les tracasseries administratives avec ce qu'on appelle le visa. Voilà. Si tu es au Mali, tu dois venir au Cameroun, tu as un visa. Voilà, c'est tellement difficile, tellement difficile. Moi, je me suis déplacée dernièrement après le Sénégal et le Cameroun des accords particuliers. Donc c'est très facile pour nous d'aller au Sénégal, mais les Camerounais. Mais quitter le Mali pour venir au Cameroun, parce qu'on a rencontré ce problème dernièrement, dans le 10e anniversaire d'Aweb Cameroun, les entrepreneurs qui venaient du Mali ont eu vraiment des problèmes à pénétrer au Cameroun. Et c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Et c'est pourquoi ce projet, il a été constitué, construit. Parce qu'il faut reconnaître qu'à l'heure d'aujourd'hui, par le mois de chuter, à l'heure d'aujourd'hui, le commerce intra-africain représente seulement 2,8% des échanges mondiaux. Et seulement 4,4%. Yes, very insignificant, which means that it's pushing me to ask this question, right, Louis Tala, that do you think that women even know about these things? Do women even know? When you talk to women, let's forget about the association, right? When you talk to women at the base, they have small business, you have a lot of women, they have small scale businesses all over the place. Est-ce qu'ils connaissent ce que c'est the African Continental Free Trade? Are they aware? Je pense que très peu de femmes connaissent ce que c'est que la ZLECAF. Parce qu'on communique très peu. Les femmes adhèrent très peu dans des associations qui peuvent leur montrer le bon chemin pour y arriver. Et c'est la faute de qui? C'est la faute de nous autres. Il faut mieux communiquer. Je ne peux pas mettre ça sur les autres parce qu'ils ne connaissent pas. Nous, on devrait aller vers ces femmes, ces petits bayamsanam, ces commerçants, ces entrepreneurs femmes, parce qu'il y en a des entrepreneurs qui ne savent même pas ce que c'est que la ZLECAF, et leur montrer le bien fondé de la ZLECAF.
Parce que c'est quoi le but de la ZDCAF? C'est avoir une Afrique meilleure, une Afrique industrialisée pour demain. Avoir un marché unique où toutes personnes peuvent circuler, faire son commerce comme bon lui semble, sans restriction de quantité, ni de personnes, ni de services. Moi particulièrement, je peux facilement aller au Ghana, m'installer, faire mon solaire sans toutefois avoir un problème avec la fiscalité ghanéenne. Et je suis camerounaise. Parce que tu as déjà les gens là-bas, maybe because you know people there, you have your network already. What about those who don't have? What about those? C'est la raison pour laquelle je dis il faut qu'on aille vers cette femme. Il faut que ces femmes viennent, adhèrent à des associations comme AWEB et autres, il y en a plusieurs, qu'elles adhèrent à des associations et dans ces associations on les forme, on leur montre le bien fondé de tout ce qu'on fait, tout ce que l'Afrique fait pour nous. All right. Is it about associations here? It's about pushing down the knowledge to the common woman out there. What about grassroots women? Okay, that's another point because, for example, parce que j'ai l'impression que tout ça se fait en ville. Voilà. Il y a aussi les femmes buy and sell and they want to grow in their businesses. They also want to know. They want people to hold their hands. Is it about association? I think it's at the level. One is not in an association, she will never grow. Yeah, I think it's more at the level of communication. Okay. Like I think AWEP is doing a lot to communicate, but is AWEP really going into the grassroots to get to those women at the base? Look at, let's take for example the women in Bamenda marking clothes. The Togo is well known all over the world. How do you get the women in the interiors in Bamenda to market their Togo out of Cameroon? Is it really possible? Because you guys are speaking from the point of AWEP as an organization and what ZDCAF is doing for us. But what about us, the entrepreneurs? Are we really feeling the impact? I think that's where Maureen's question is coming in, and I feel that that's a lot of difficulty. I'm a businesswoman and I find it so hard to trade across Africa. So what are the things that can be done to help us trade freely? Now let's talk about the problems. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque les femmes? The major thing, according to me, that I believe is preventing African women from going into other African countries with their product is the aspect of availability of information and the access to this information. It is very pertinent. Now, what do I mean by that? Let me just use a little illustration to explain this, okay? Now, take for example, I tell you that you can come to my house. My house is your house. Mi casa es su casa. Okay, that's fantastic. I have an open door policy. Come to my house anytime and you're going to be highly welcome. And then I remove this very huge junk of keys and I hand it to you, right? And on my doors there are like 20 something whatever locks to be open. Now I have given you a very big junk of keys. I have told you that I have an open door policy. You have my keys, you can come to my house at any time. Now what does that imply? You can come to my house, but before you can enter my house you have to go through a lot of process. You have to face a lot of difficulties. I haven't eased the entire you coming to my house process, not at all. All right, so that is how I see this free trade. There's that notion of free trade, but what about easing the free trade? And I think a lot of that is based upon availability of information and access to this information. It is also good. Every business person, especially a woman, I dare to say, if she's thinking about expanding into new market, carrying out a market development, right? The very first thing that an African woman, especially here in Cameroon, if you have a business here in Cameroon and you are a woman, right? When you're thinking of new market, the very first countries that come to mind will be African countries. But then you start asking yourself, if you want to go in form of piggybacking or foreign direct investment or exportation, you start asking yourself, what exactly can I export to these countries? Can I really export my product to these countries? Can I take my existing products and export to this to this new market? But then you start really reflecting and you have these doubts, like, do you know the consumers there? Do you know what they like to buy? Do you know the economy very well? Do you know the behavior of the consumers there? Do you know their culture very well? So there's so many things that has to be done in order for an African woman to take her product from her domestic country into other
into other countries, and a whole lot of tie back is based on the fact that there is very little information available about the market in foreign in African countries, and access to this information too is another problem. Now, this little information that is available, do African women, business women, have access to this information? Now, that is what we have to be asking ourselves. Now, there are very few organizations out there who are geared at gathering data, processing it, and making it available, whether free or paid, to business people, so that they can have a foundation upon which to make their decision, to make their business decision. How many women know about African continental free trade? In Cameroon, for example, just about few, right? Yes. Very few women know about it. And now, if they don't know about it, do you know the implementation is going to be successful? No. So what are the problems? What are the obstacles? Education. Okay. Education. Je vais commencer par là parce que, vous savez, Borim, tu as dit quelque chose, à qui la faute? Pourquoi les femmes, elles ne savent pas que la ZLECAF existe? Tu sais, la ZLECAF s'insère dans un projet juridique et politique. Juridique parce que c'est un accord international. Donc c'est une loi que les États africains ont signé entre eux. Ils ont ratifié cet accord-là. Et on dit en droit que nul n'est censé ignorer la loi. Et en fait, c'est une responsabilité à deux échelons. Premièrement, c'est d'abord les institutions qui doivent rendre la loi accessible, qui doivent permettre aux citoyens basiques, à la femme, la Bam Salam, de connaître que oui, il existe cette possibilité-là de pouvoir vendre des produits, quitter Bamenda pour aller au Nigeria, quitter Bamenda pour aller en RCA. Tu as cette possibilité-là, avec vraiment des facilités douanières. Voilà. C'est d'abord, premièrement, la responsabilité des institutions politiques. Premièrement. Deuxièmement, il faudrait aussi que les populations, mais surtout les femmes, parce qu'on parle de femmes, il faudrait que les femmes commencent à se poser les bonnes questions. Parce qu'une femme qui a l'ambition de mener son business à un autre niveau, elle va chercher les voies et moyens. Elle ne va pas rester dans sa petite case à Bamenda. Elle va aller vers l'information. Donc c'est elle qui doit aller chercher. J'ai dit deux choses. Sit, ok? I said two things. Okay. Okay. Yeah. We are getting you. We are listening. Okay. J'ai dit deux choses. Premièrement, la responsabilité incombe aux institutions politiques qui doivent œuvrer à la sensibilisation à travers des sessions de rencontres avec les femmes de tous les bords, rurales, urbaines, les femmes défavorisées de toutes les couches. On doit organiser des sessions dans les quartiers, par exemple, avec les mairies, avec les chefs traditionnels, pour parler à ces femmes-là. Et les associations entre elles. Et qui doit le faire? L'État. À travers le ministère, les PME, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, après ces institutions-là, à travers les mairies. L'État doit organiser des sessions avec des associations également comme AWAD, pour pouvoir toucher directement les principaux concernés, à savoir les femmes entrepreneurs. Mais une autre chose, je ne veux pas seulement que c'est incombe à l'État. Ce serait trop facile de dire que c'est seulement l'État. Il faudrait aussi que les femmes... You have to go and look for that. You have to be itchy to get the information. That's the fact. Yes, okay. So women should wake up on that. Yes, you can write on. Il faudrait que les femmes, elles aussi, elles arrêtent de rester chez elles et qu'elles partent chercher la connaissance. On dit dans la Bible que mon peuple meurt faute de connaissance. Ça veut dire, de nos jours-là, tout le monde a au moins Android, même ma grand-mère a Android. Même ma grand-mère a Android. Moi, ça dit puissant. Au moins. Thank you, my sister. Là, sur Google, tu tapes ZLECAF, tu vas voir. Et puis, il y a Canal 2 qui parle de ça. On voit tous Canal 2 dans tout le Cameroun. Canal 2 est là. Okay, before we get to the African continental free trade, women have problems at the base. Quels sont les problèmes de base qui touchent les femmes dans le business? Because if those problems at the base are not settled, then how would they get to the African? How do they sail through Africa? So there are problems at the base. What are those problems? Oui, nos véritables problèmes de base. Un, c'est notre éducation, notre tradition qui impacte sur nous jusqu'aujourd'hui. La femme, elle sait qu'elle a des limites. La femme, elle sait qu'elle a un plafond de verre là sur la tête, qu'elle ne peut pas le briser. Pourtant, il faut le faire. On sort d'une société où la tradition était quand même phare. C'est elle qui nous dirigeait. Aujourd'hui, on entre dans le modernisme. C'est cette phase de transition qu'il faut voir comment régler là-dedans. Parce que
nous autres, on a une autre éducation. C'est quand on grandit qu'on comprend que la femme peut être leader, la femme peut avoir une entreprise. Mais toute petite, on savait qu'à 17 ans, il faut aller te marier. Il faut construire la famille. Donc moi, je pense que c'est cette phase de transition-là qu'il faut mettre dans les têtes de nos... We need to rethink the education of the children at the base. À la base, montrer à la femme qu'elle est capable de faire ce que l'homme fait. En ville, ça se passe déjà, ça va déjà un peu. Mais dans nos campagnes, comme vous le disiez tantôt, c'est encore difficile parce que nous sommes encore avec des grands-mères, avec nos chefs de village et autres où la tradition est encore la chose la plus prisée. All right. Okay. Ange, what are the obstacles? What are the problems at the base? I want us to touch the root of the problem. Because we'll come to Zelika, you understand? I'll come to African continental free trade, but there are problems at the base. What are those problems that you, female entrepreneurs? The first, for me, I'll not go with education as the first problem, I'll go with finances. Okay. For me, I think finances are one of the main problems that women face, especially in Africa. If you're not coming from a family that is totally supportive, I came from a family that was very supportive of my business career, which is 1 in 10 people. So if you don't have the finances to start up a business, how do you start? Some women don't have as much as 5,000 francs to put a call box in front of their homes. So I think finances are one of the main problems that young African entrepreneurs face in the suburbs. Do they have the money to start the business? You can't come to AWEB or Zelika without capital. You need that capital first. Even if you're educated, you need the capital at the base to be able to start. I think that's the main problem. So the problem is, Michelle, you agree with her, lack of funding, access to bank, credit and the rest. Exactly. How women grow when and how they get to where you are. I agree with my both sister, but I will add a little thing. Okay. I think that we need to speak about leadership, empowerment, and bold. That's what should come first. No, not first. I will have. That's why I say she says she's adding. Okay, you're adding. Okay. Yeah. Yes. She start by saying education, financement, and me, I want to conclude. Okay. I don't want to repeat. I like that. Okay, let's try on. J'aimerais ajouter qu'en plus de ces deux principaux problèmes qui sont fondamentaux, vraiment, l'éducation et le financement, vraiment fondamentaux, il y a également une question de leadership, et c'est pour ça que cette émission est intéressante, Women and Leadership. Ok. C'est pas pour rien que vous avez choisi leadership. Le leadership, c'est quoi? Leadership, c'est la capacité pour une femme à prendre le contrôle de sa vie. Et pour tout homme, d'ailleurs. Ça veut dire, ok, je viens d'une famille, comme ma soeur a dit, qui ne me donne pas, we cannot support me financially. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'appuie toi sur mon sort, je pleure, je reste comme ça? Ou qu'est-ce que je fais? Je prends ma vie entre mes mains, je prends responsabilité de ma vie et je cherche des solutions. Et ça, c'est le leadership. Et il y a beaucoup de femmes qui se victimisent au quotidien. Et c'est question about personal mindset. Il y a beaucoup de femmes qui se victimisent. Je viens d'une famille pauvre. Mon père ne m'a pas reconnu. Je n'ai pas assez d'argent, pas assez de contacts. Mais quand vous suivez les histoires des plus grands leaders, femmes, Oprah, les plus grandes femmes de ce monde, elles n'ont pas commencé avec une cuillère en or dans la bouche. Elles ont connu le pire, la souffrance, les abus. Mais est-ce que ça les a empêchés? Non. Je voudrais dire à la femme africaine aujourd'hui qu'elle arrête de se plaindre. Parce que la vérité, c'est que l'État, parlons vrai, l'État n'est pas là pour vous aider. Si tu ne prends pas responsabilité de ta vie, ne compte pas sur l'État. Et il y a Mami Nyanga, la milliardaire, qui a dit on aide les gens qui ont l'argent. C'est ça. Elle avait dit ça. Lors d'une interview dans une chaîne que je ne citerai pas le nom, elle a dit on aide les gens qui ont l'argent. Ça veut dire même quand tu pars demander un financement à la banque, on veut d'abord savoir qu'est-ce que tu as déjà. Ton apport. Ton apport. Et même quand tu peux, laissez même la banque, même quand tu veux voir une tata dans ta famille pour dire ok, can you help me? Elle a dit qu'est-ce que tu as d'abord? Tu as d'abord combien toi-même? That's the first question that she will ask you. And what do you have? She does not have anything. What you don't have anything. So how can I help you if you don't have anything? She doesn't have anything. So what are the stages we? Ça veut dire commence quelque part. C'est un petit métier. Mets-toi de l'argent à côté. Montre à la personne que voilà, j'ai commencé avec rien en allant faire mes champs et j'ai pu mettre en un an 500 000 ou bien 100 000 francs de côté. La personne saura que tu es un bon entrepreneur, un bon gestionnaire. Mais montre que tu es capable de pouvoir gérer l'argent et de mettre quelque chose de côté pour pouvoir produire plus demain. Ça encourage l'ambition. Okay. Tout à fait. Okay. Now let's talk about skills.
skills. Do you think women have those right skills if they have to sail through Africa? Vocational education is very important. I'm not someone who is so much for the fact that a child should focus on school. Yes. Education is good because it puts you out there. If I wasn't educated, I don't think Canada would have invited me to speak here. But now I have my skills. Personal development, vocational education. I think our women have to take it very seriously to know that you need a side trade despite your education. What can your hands do for you? Because when your mind fails you, your hand cannot fail you. Yes. And your hands help your mind to work together. So do women really do a lot to acquire those skills? So I think with the skills, that's one thing that's going to put us out there, that a lot of organizations need to start going back to the suburbs, training girls in so many aspects. Because my program organizations is still in town. They do conferences. It ends there. And then the training ends there. Most of the people in that organization, maybe they don't have people at the grassroots. How does the information, we're talking about communication here, lack of information kills women. Lack of information, they even know where, some don't even know how to type Google, some don't even know how to even go to WhatsApp, some don't know Facebook, some don't know how do we sensitize women. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les femmes se réveillent? Ils cherchent l'information, ils savent l'information là, c'est pour mon développement personnel. What do we do? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, qu'est-ce qu'on doit faire? Qui? Qui doit faire? C'est ce que je veux savoir. Tu poses cette question, qui? Pourquoi je devrais faire quelque chose pour cette femme? Excuse-moi de poser la question, parce que moi, je suis toujours quelqu'un qui pense que le salut est personnel. Okay. Je suis comme ça. Je n'attends rien de l'État. Je n'attends rien de personne. Le salut est personnel. Qui doit faire ça pour elle? Pourquoi on doit faire ça pour elle? Oui, d'accord, l'État doit faire. On est tous d'accord. Oui, on est tous d'accord que l'État doit faire. Okay. Moi, je suis partie à l'extrême nord, dans le Marais d'Anaï, à Guéré. Moi, je suis parmi les seuls comme qu'on voyait dans tout le Cameroun. Je suis passée dans des contrées. Dans le Marais d'Anaï, je suis partie là-bas, je suis entrée dans la mairie de Guéré, avec un très bon maire. On a essayé de faire un centre multifonctionnel avec des livres, bibliothèque, machines et tout. On a installé ça là-bas. Je suis partie également à l'Est Cameroun, où il y a beaucoup d'investissements qui viennent de l'extérieur, des ONG qui viennent investir pour l'éducation. Mais ce qui est déplorable, Maureen, c'est parce qu'on fait des formations, mais personne ne vient. You need to wake up, take up your own responsibility. It's in your hands. You can do everything. You have everything around you. Before, women will tell you they're looking for capital to run up and down to do this or to do that. They barely had projects clearly written out. But today, they are getting more and more smarter because we have chambers of commerce like ours that help women to understand what it takes to start and run a business at international level. And to think that before, women would only think that they could only go local. For example, you have to do agriculture, for example. You must be farm to market. But these days, women are beginning to go to the next level of farm packaging before sales, which means they are into branding of their own products. But I bet to tell you that there is a specific phenomenon that still holds women today, and that is about their husbands. That is from their homes. They still have these limitations of growing their businesses to the international level, which is to say you have a woman who dares to go, she's a designer, for example, and has to fly from Cameroon to probably Togo to do a designing job, and she needs permission from her husband, and her husband will say no because of insecurities that most of our husbands and men are into. So that is one of the biggest challenges women of today. For them to grow from local to international is their biggest deal. We don't want greedy women, we want women who can share knowledge today so that everybody benefits and everybody grows. But there's a problem, certification. There's a problem of certification. Maureen keeps bringing up the question. She's blocking out En fait, je voulais déjà répondre à une question qui est passée. Ok, vous pouvez répondre avant de revenir. Celle de, est-ce que nous avons le matériel nécessaire? Est-ce que nous avons de quoi être des bons leaders? Est-ce que la femme a de quoi devenir leader? Oui. Elle a même plus que ce que l'homme a. Parce qu'en dehors de la même éducation qu'on donne à l'homme et qu'on donne à la femme a un atout. Elle est une maman. Elle sait gérer comme une maman. Une femme à la maison gère très bien sa maison. Combien de fois une société
et toutes les sociétés où les femmes sont en tête, vous allez voir qu'elles marchent mieux. On donne le même capital à un homme qu'à une femme, du même âge, même niveau d'études et autres. Je vous assure que dans 5 ans, la société de la femme aura évolué 5 fois plus que celle de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus d'atouts que les hommes, des capacités de changer, de s'adapter, de comprendre les gens et de gérer mieux. Maintenant, on parlait des certifications. Je pense que AWEP, commençons par AWEP, African Women Entrepreneurship Programme, a été créé il y a 12 ans par le département d'État des États-Unis sous la houlette de Hillary Clinton. C'était quoi le but principal? C'était comment est-ce qu'on peut impulser la femme africaine à pouvoir importer ses produits vers les États-Unis, beaucoup plus, que ce soit dans le cadre artisanal, que ce soit dans le cadre alimentaire ou encore dans le cadre des biens et services. Des biens et services. Maintenant, je vais y arriver, Maintenant, nous sommes affrontés à un très gros problème, c'est les certifications. Tout n'entre pas aux États-Unis. Il faut avoir passé certains règlements, avoir été certifié, qu'on soit sûr que ton packaging est bon, que ton produit est bon, que ton produit doit tenir. Mais jusqu'aujourd'hui, je vais vous dire, rares sont ces sociétés africaines, femmes africaines, qui exportent pour les États-Unis. Parce que le niveau de certification est encore très Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que when I'm asking about certification, it's a real problem. You can have your goods. Today, women are transforming cassava into flour. But if it's not well packaged, how do you export? How do you export it? So it's a real problem. And you cannot just go to a country without anything in your back. You need to move along with the group. That's what I'm talking about certification. You can come in, Ange. Well, I think at the level of certification, like she was explaining, with everything that AWEP has done, it's still a barrier because of trade laws. And that's why we come into African free trade, because with there's so much restrictions on trying to get quality for you to be able to export your goods. It makes it so difficult, because when you don't meet up to the standards, you can't export to even within Africa, talk less of out of Africa. I have my branded products, makeup products for Sparkle, but I sell just within Cameroon. Yes, I might not have made enough effort to export it out of Cameroon. But then, do you think it's easy to export? I have the problem you evoked in the beginning, which is customs, taxes. It's very high. Yes. It's very, very high to export your goods and have that market value. Unless you're traveling in your box and you just go and then you sell. Preferential treatment for female entrepreneurs to even encourage them. We're talking about custom high taxes. Let our tell us. I wish to tell us if the farm has made it possible for us to have the opportunity. Yes, associations to fight for that, so that women have some preferential treatment. Je vais vous dire aussi sur le plan gouvernemental, ils accompagnent beaucoup les femmes dans ce domaine-là. Que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes d'accompagnement pour les importations et exportations, je sais que le gouvernement en fait beaucoup. Now, pour les certifications, Michelle, what we have a solution to that? Parce que les associations sont là. Tous les jours, les femmes sont dans les petits business, ils sont là. At least more than 50% of SMEs, we have a lot of women, but they are blocked. While the men are moving ahead, they are down there. You do the same thing for 10 years, you're not moving, and no one is buying you. Your product can never move from Cameroon to neighboring Nigeria. Qu'est-ce qu'on fait avec le problème de certification? Comment est-ce qu'on résout ce problème? Alors, that's an interesting question. C'est une question très intéressante. Et quand j'étais au Sénégal, je crois que ça fait 1 mois, j'ai rencontré le directeur de l'OCC, l'Observatoire de contrôle congolais. Voilà. Et c'était aussi dans le cas de la ZLECAF. Et il soulevait également le point des certifications. La réponse la plus facile serait de dire, OK, il faut qu'on lève les certifications. Dans le cas de la ZLECAF. C'est très facile de dire ça. C'est très facile, effectivement. C'est ça que je dis, OK, non, on peut lever, ça c'est le... on peut lever ça, on peut baisser. Mais attention, ces certifications ont leur rôle. Elles sont là pour protéger le consommateur. Elles sont là pour protéger les gens qui vont consommer les produits, mais aussi elles sont là pour rendre compétitif l'entrepreneur africain. Et puis moi j'aimerais dire, regarde Maureen, dans le cadre de l'éducation,
Lorsque on compte le nombre d'années qu'il faut pour obtenir le bac au Cameroun, c'est le même nombre d'années qu'il faut obtenir le bac en France, aux États-Unis et partout. Oui. Tu vois? D'accord. Ça veut dire qu'un enfant camerounais, en temps normal, est facilement compétitif avec un enfant qui a fait le français américain. Il est compétitif. S'il a suivi un bon cursus, il est compétitif. Et même plus. Et même plus encore, il est. S'il a plein des idées, il peut même dépasser. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas le temps pour nous, Africains, de sortir un peu de l'informel? On aime trop l'informel en Afrique. On aime trop les derrière. On aime trop les faux trucs. On aime trop la contrefaçon. On aime trop tout ce qui est facile. Non, c'est une question d'éducation, Maureen. Oui, c'est difficile d'avoir une certification, mais il faudrait que l'État accompagne les entreprises qui veulent cette certification-là. Premièrement, financièrement, parce que ça coûte. Ça coûte d'avoir... Ça coûte. On peut leur donner des subventions, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement On peut les cher. aider à subventionner peut-être à hauteur de 40%. You need to see concrete actions on the field. But now I come back to you. Okay. You're a business person. Tell me, now what do you do to ensure they have quality products? Because that's one thing. Okay. You don't just do any type of thing until you just put in your back and someone. You need That's to true. ensure that you brand well. For example, I test first. Whenever I want to do production, like I said earlier, I have my own makeup branded products. So I didn't just go to China and start buying branded products or just order things online and started selling them in the market. I did a test. So I order products first. I test. I give a lot of people to tell me. Well, when my products first came, I called a couple of makeup artists. And I'm like, okay, test this eyeliner for me. Test this pencil. Test this lip gloss. And tell me what you think. And then I got feedbacks. And then I worked on the product. I worked on the production. And then when I got the quality I wanted, I worked on the branding to make sure that it looks appealing, like it's appealing to the public, that it's attractive, that people can get. And I think that that's what we need to do. Your product, from the product, its content, its branding, and your publicity, communication, how you put it out there in the market. All those things, I think it does a lot to put you out there for you to be able to sell a good product. Okay, Luis, as an entrepreneur, on parle de toi maintenant, comme entrepreneur, how do you ensure you have quality products? How do you do your branding? Moi, je pense pour un départ, la femme baille à Sanam, quand elle cultive, elle doit déjà se rassurer qui est celui qui doit acheter. Celui qui doit acheter doit se rassurer qui est celui à qui je dois revendre pour qu'il transforme. Celui qui transforme devrait déjà savoir qui va me faire les packaging, qui va me faire tous les accessoires. Et ensuite, celui qui est à la fin de la chaîne doit savoir à qui est-ce qu'il va vendre, qui consomme. C'est pour dire quoi? Nous sommes tous complémentaires. Allons chercher à côté qui peut faire la suite de ce que nous on a commencé. Parce que cette maman qui fait de la tomate, à la fin de la journée, elle n'a pas vendu sa tomate. Et ça doit se gâter, ça doit pourrir. Absolument. Ça ne va pas faire plus de 2 jours. Elle n'a pas vendu. Elle perd. Pourtant, si cette femme avait, à un moment donné, a eu une idée que celui qui transforme les tomates, qui ont fait déjà un jour, c'est celui qui fait les conserves. À la fin de la journée, quand elle n'a pas vendu, parce qu'elle fait plus de bénéfices dans le frais, quand elle n'a pas vendu, elle prend le reste, elle va chez celui qui fait les conserves pour lui dire, ben voilà, j'ai de la tomate, j'ai cette quantité. Personne ne vous refusera ça. Parce que celui-là, c'est que j'achèterais même moins cher par rapport au marché où ça coûte un peu plus cher. Donc nous sommes complémentaires. Allons-y étape par étape. Celui qui peut t'aider à faire tes documents, ta documentation pour ta société, va vers lui. Et je pense que c'est ce que nous on prend chez nous. Nous sommes tous complémentaires. Je peux t'aider dans la fiscalité quand toi tu peux m'aider dans la comptabilité et autres. But you should have the ability of going to those women because nobody will do that for you, right? The women need to sit up, identify those people. I always say something that every woman should have a role model. Every woman, you should have someone you're looking up to, and she always be watchful. You should have your eyes on everything. That's, you go to church, you listen a lot, you meet women, you get a story of a woman, you listen to it, you say, woman, stop the lady, I'm sure she'll want to listen to you. But now we equally sample the opinion of some women for them to tell us if they know what the African continental free trade is all about. Let's take a listen. Next challenging problem that women of today face is a problem of communication. There are amazing opportunities out there specifically for women entrepreneurs that is offered internationally, and these women do not have
have an open communication platform wherein they can tap this information, which is where we are equally coming in and plead with other chambers, other chambers, for them to be able to communicate properly for women, both at the local level, at the, let me say, women who have had the knowledge of digitalization to grow their information jukebox. Let me call it a jukebox, if you understand what I'm talking about. So what we're going to say is women are in the best position to grow businesses, but these few challenges hold them bound. They may be very few, but they are very, very strategic, because with lack of information, you can hardly grow further. Welcome back. I'm still accompanied by women in the studio via entrepreneurs, and we're talking about the African continental free trade. We're trying to seek solutions to women that are struggling to navigate or sail through Africa. Now, let's talk about government. We'll be talking about government level, government right. I'm sure we have samples in different countries. Commerce as a pass or Chad, Senegal, City Firan is different when we move from one country to another. Let me start from your own experience, because Nigeria could be different. You get to Senegal, it's blocked. You go to Chad, it's blocked. So what is the role of government in this? Because I think that associations still need to do a networking advocacy with government, right? Well, to me, I think the free trade zone, like we already know, Zelekaf is trying to do a lot for our free trade in Africa. But when I compare to other countries, I face a lot of difficulties. The taxes in Cameroon, I'm saying it on camera, it's too high. It's extremely high for young entrepreneurs. Because what do you think of? You need capital. What do you start from? You get a shop, you have to pay taxes, you have to pay staff, you have electricity, you have water, you need to replenish your products and all of that. And it's a lot. As compared to, let me say Nigeria, because I do a lot of business there. Their taxes are lower. The shop rates, rents are lower, and that's what the government is doing for them, to make sure that rents are lower, taxes are lower, and importation laws are lower. But now in Cameroon, to import products, it's a big deal for us, being from African countries. Is it because you're a woman or same with the men? Well, I don't know. I really don't know that part, but trust me, that's the challenge I face. Okay. In my business, my challenge is access to raw materials and importation. The taxes are so high, and the taxes based within Cameroon, it's not just about the free trade. Right. Those are the challenges I face. All right, Michelle? Yes, can you ask again the question? No. Because I was too absorbed by the government. We're talking about the governments, and can associations do an advocacy to help women on this? On what? Certification? No, on tax, on trade. On trade in Africa. How the government can help entrepreneur women. And how associations, what if you can be an advocacy? Alors déjà, pour aider vraiment les femmes entrepreneurs, puisqu'il s'agit des femmes, voilà, on va laisser les hommes de côté. Pour aider réellement les femmes entrepreneurs, en tant qu'association, je pense que premièrement, ce serait de négocier avec les institutions supérieures pour une sorte d'harmonisation en fait, des taxes. Institutions? Alors, déjà, ce serait technique de dire quelle institution? Quelle institution? Africaine. À l'Union africaine qu'il faut négocier une sorte d'harmonisation de la législation fiscale. Il faudrait que les lois, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, que ce soit les lois douanières surtout, lorsqu'on fait la loi des finances, qu'on vote la loi des finances, qu'on fasse une harmonisation pour faciliter ce commerce intra-africain. Tu vois? Parce qu'en ce moment, dans la loi des finances de 2023, il faut savoir que l'État a augmenté en fait les coûts pour entrer au Cameroun. Oui. C'est pour ça que quitter les pays occidentaux comme la France pour venir au Cameroun est encore devenu plus cher. Parce que dans la loi des finances, il y a je sais pas comment tu vas dire, un article, voilà, qui a augmenté en fait cela. Ok. Donc, si on pouvait, lorsqu'on vote, comme dans le domaine des finances, lorsqu'on vote les lois des finances, au niveau est-ce que c'est le règlement, moi c'est le thème technique, on fait les règlements au niveau de l'Union africaine qui va harmoniser pour les 55 États africains au moins la partie
douanières, de taxes, Okay. pour faciliter et encourager les échanges. Parce que ça change de pays. C'est différent. Et c'est possible d'harmoniser déjà, c'est possible. C'est juste un problème de ce qu'on appelle une absence de volonté étatique. Absence et manque de volonté des États, premièrement. Okay. Deuxièmement, cette absence de solidarité africaine, toujours à l'échelle étatique. On n'est pas à notre niveau. Nous, on ne pas vraiment ce qu'on produit en Afrique. Il faudrait qu'au niveau des plus hautes sphères de l'Union africaine, que les États s'asseyent, qu'on soit un peu sérieux. Parce que quand on a pris plus de 10 ans pour implémenter la ZLECA depuis 2012 à 2021, ça a dit déjà que les États africains. C'est pas tous les pays qui sont concernés. Not all countries are concerned, right? No. Mostly what countries are concerned? Au départ, il y avait 44 pays. À ce jour, il y a 27 qui ont vraiment adhéré. And it's mostly French-speaking countries. Bon, entre autres, il y a le Cameroun, bien entendu. French-speaking countries, how does it go there? No, the majority, out of the 27, how many English-speaking countries are in ZLECA? Je crois qu'il y a le Ghana, il y a... Le Ghana, oui. Il y a le Ghana, but it flows more for the French-speaking countries. Why? I don't know. That's the government comes in. Mais ça, c'est important ce qu'elle dit. Regarde, elle a dit il y a plus d'États africains qui adhèrent à la ZLECA. Pourquoi? Même à l'échelle étatique, il y a comme cette scission-là, cette ségrégation entre les États francophones et les États anglophones. Pourquoi il y a ça? Maureen, pourquoi? Tu le mal à Je dirais aussi entre autres pour la même question que l'État ne fait pas beaucoup pour implémenter la ZLECA. Ça c'est vrai. Dans les pays respectifs. Ah, ça, nous sommes tous d'accord. Les autres restent enclavés. Comment est-ce que les productions doivent sortir pour aller du côté des industries? Ça, il n'y a pas moyen du tout. Du coup, la femme qui produit au village ne peut pas sortir son produit. When you talk about growth, I feel bad. Et je vous assure, c'est le premier frein qu'on a, le transport. Le deuxième frein, comme elle disait, c'est le visa. Pourquoi on parle de libre circulation? Pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de visa pour aller dans les autres pays africains? In Equatorial Guinea, that is very close. Pourquoi a-t-on besoin de visa? Les billets d'avion sont très chers. Ah, my dear, permets-moi de placer un mot. J'avais prévu de dire ça aujourd'hui. J'ai été même préparé, merci. Les billets d'avion. Maureen, est-ce que tu sais que pour quitter le Cameroun pour la RDC, tu as pratiquement 1 million en termes de billets d'avion? Même pour le Maroc? C'est inadmissible. Est-ce que tu sais quitter le Cameroun pour le Dubaï est plus moins cher qu'aller au Maroc ou même au Sénégal? That's Morocco? Yeah. It's more expensive to go to Morocco than to go to Dubai. It's more expensive. C'est pour nous encourager à aller ailleurs. Et même quand on parle de la libre circulation, comment les autres pays ne viendront pas nous concurrencer sur notre propre pays? En Afrique de l'Ouest, par exemple, vous allez du Ghana en Côte d'Ivoire, passant par le Cotonou, Togo, jusqu'au Nigeria, ils n'ont pas de problème. Du coup, vous allez voir qu'ils exportent mieux leur noix d'acajou partout dans le monde entier. Notre manioc pourri dans les champs parce qu'on ne peut pas les sortir des villages. So there's a problem of competition here, and there's a problem of African countries to harmonize the laws and the and help women, because women are suffering the most there, because women don't have collateral. C'est le woman, c'est la femme qui est le pilier du développement, de notre développement. Oui, c'est la femme qui cotise, c'est elle qui commence tout et c'est impossible. All right, now I want us to go to practical steps. What we need to do to change the narrative. I want us to go to practical steps. What do we need to do? If we are talking to the government, that's where we need to start from. Are we starting from the government? No. Well, we said we should start from the women in the rural areas. But you should be open to information. You should not just sit waiting for information to come to you. Go out there and try to find information. All right. And then the government should be there to help us and other organizations. All right. Michelle, look at the camera. Yes. You tell the women what they need to know about the businesses. You have just 30 seconds to go, and about sailing through Africa. You're talking to someone, you're talking to government, I don't know who you're talking to, but I know you want women to grow in their businesses. Over to you. Alors, thank you. Alors, je pense que les femmes, si elles veulent vraiment aller à l'échelle internationale, et notamment africaine, elles doivent premièrement s'éduquer et s'informer.
Elles doivent vraiment s'informer, se rapprocher des associations capables de les aider et de leur tenir la main. Parce que ces associations et même les gouvernements sont là pour vous, mesdames. Rapprochez-vous des délégations de la femme, des délégations des PME. Rapprochez-vous, ne restez pas chez vous. La solution à vos problèmes est juste là devant vous. Sortez de vos maisons. Ange, your camera, talk to women. Well, I will tell the young entrepreneurs, encourage them, don't be discouraged. There's a lot of information out there that is not getting to the suburbs, so you need to work hard. Don't just work hard, find information. Try to go out there, try to find people who can help you to reach your goals. Know that the government is there, yes, but they're not always going to help us. You need to help yourself first. And start up that investment, don't be discouraged. You get to that area where you want to go. I know they're not discouraged by all what we say. We're just telling women you need to stand up and grow. Yeah. Yes, Louise? Look at your camera. Talk to women out there. Toute femme peut être entrepreneur, toute femme peut être leader. Tout dépend de la volonté de tout un chacun. Donc, nous les femmes, prenons notre avenir entre nos mains. Nous sommes capables de le faire. Et entre-temps, arrêtons avec toutes ces barrières qu'on place devant nous. Nous sommes capables d'aller et de faire mieux. Alors lèvons-nous, prenons notre destin en main et avançons. Oublions toutes ces barrières, oublions tous les préjugés, oublions ces plafonds de verre, oublions les qu'en diront-on, mais avançons. Le meilleur reste à venir. Prévu pour l'agenda 2063 de faire avec la femme, dont le genre est banni. Comment construire avec la femme, parce qu'ils ont compris que nous, femmes, on est capable de faire mieux et de construire cette Afrique, d'industrialiser notre Afrique, de développer notre Afrique. Et l'image qu'ils donnent pour notre Afrique en 2023 se fait avec la femme. Thank you so much, ladies. We're supposed to have a fourth guest, but she's not around, but that's not a problem. Thank you, ladies, for honoring my invitation. Program was is Women and Leadership in Canal International, and today we talked about African continent of free trade. I'm sure you women will learn something out there. All we want is for you to grow in your businesses. Thanks for watching, and bye-bye.